Dans cette vidéo, je vais vous montrer où intégrer votre séquence de mail une fois que vous l'aurez faite. Donc on va aller dans Email et on va aller dans Campagne. Ici, vous allez faire Créer. Vous allez donner le nom à votre campagne, puis choisir l'adresse email. Je mets séquence test. Vous pouvez mettre une description si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Ah. Bon, je pense que j'ai un peu exagéré. Donc, je vais vous mettre, par exemple, le quiz. Donc là, vous faites créer, comme j'ai montré. Et ensuite, là, vous allez devoir faire créer. Quand vous faites créer, ça va vous demander de mettre le sujet, le nom de l'expéditeur, l'adresse email et de choisir entre l'éditeur visuel ou l'éditeur classique. Donc, pour que vous sachiez un peu la différence, l'éditeur classique, ça ressemble à un mail que vous enverriez dans Gmail. Alors que l'éditeur visuel, vous pouvez un petit peu le mettre en page comme une newsletter peut l'être. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est par exemple dans l'éditeur classique. Et je vais retourner en arrière. Je vais vous montrer ici. Là, on est dans un éditeur visuel, donc en mode un peu newsletter. Comme ça, vous voyez la différence. OK. Alors, nous, je pense que c'est mieux de prendre un éditeur classique et de pas trop s'embêter avec le visuel parce que ça fait un peu plus authentique. Voilà, mail envoyé avec l'éditeur classique. Donc, là, vous avez tous vos mails. Donc, ce que vous allez faire créer, vous allez mettre votre sujet, vous allez faire éditeur classique et vous allez faire sauvegarder. Et ensuite, ça ressemble comme un peu à un email. Hein. Là, vous pouvez mettre votre sujet, l'aperçu. Là, vous mettez votre email. Et il faut juste vérifier de ce côté-là qu'est-ce qui se passe. Mais normalement, vous n'avez rien à mettre ici. En gros, le premier email, donc ce sera celui où vous allez donner la ressource gratuite. Donc, soit vous mettez un lien, soit vous pouvez le mettre en PDF ou les deux. Ensuite, vous allez faire enregistrer et publier. Par défaut, le premier email que vous configurez, c'est celui qui va s'envoyer automatiquement lorsque vous allez ajouter la personne à cette séquence. Donc, on ne touche rien ici. À part si vous voulez choisir une heure spécifique à laquelle ce mail doit être envoyé, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc, vous faites activer. OK. Moi, je vais sortir. Donc, quand il sera activé, il sera comme les autres. Je vais juste le supprimer. Ensuite, comme vous le voyez, ça, c'est mon premier mail qui s'envoie automatiquement. Ensuite, vous avez le deuxième mail. En général, le délai entre deux mails, c'est une journée. Donc, la différence entre le premier mail et les autres mails que vous allez faire par la suite, c'est que quand vous allez faire activer, vous allez avoir la fenêtre et là, il faudra choisir un jour de délai par rapport au mail d'avant. Donc, il faudra bien vérifier que vous n'êtes pas trompé et que c'est bien par rapport au mail d'avant, puisqu'au bout d'un moment, vous en aurez plusieurs. Donc, après, ce que vous aurez, c'est ce que j'ai ici. Donc, premier mail, le mail d'après, ils envoient une journée après et ainsi de suite. Vous allez voir, ainsi de suite. Donc, toute votre séquence, vous la faites comme ceci, sachant que vers les autres emails, donc vous aurez un lien qui ira vers la landing page de votre offre d'entrée.